Bonjour Eric Chevet. Bonjour. La Cour des comptes vous a présenté aujourd'hui son rapport sur l'emploi et la compétitivité. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Eh bien, en fait, que la Cour des comptes, dans un rapport effectivement très important, nous confirme notre analyse à la CPME, en quoi l'équilibre est évidemment absolument nécessaire dans un système par répartition, que cet équilibre évidemment a un impact sur l'ensemble des dispositifs économiques français et sur la compétitivité des entreprises françaises. Le coût du travail est aujourd'hui très élevé en France et qu'il n'est pas possible d'envisager d'obtenir cet équilibre par une augmentation du coût du travail. Enfin, la Cour des comptes précise qu'il y a des corrections à faire dans notre dispositif en matière d'équité, équité intra- et intergénérationnelle. C'est exactement ce que nous pensons à la CPME avec les dispositifs que nous proposons à la discussion. La délégation paritaire permanente a défini ses propres objectifs, lesquels poursuivent la CPME. Alors ça, c'est une étape extrêmement importante puisque nous sommes réappropriés en fait la délégation paritaire permanente en redéfinissant ensemble nos propres objectifs et qui sont un peu différents de ce que nous proposait le gouvernement. Le premier objectif qu'on se fixe collectivement, et c'est très important, les 5 organisations qui sont autour de la table, 3 organisations syndicales et 2 organisations patronales, ont pour objectif le retour à l'équilibre. Ça, c'est très important parce qu'ils acceptent l'idée que dans un système par répartition, l'équilibre est absolument fondamental. La deuxième chose, et dans cet équilibre, dans les moyens de retour à l'équilibre et de préservation d'un système des retraites efficace, la capitalisation est citée comme un moyen pouvant participer à l'équilibre général du système des retraites. C'est un point, évidemment, vous le pensez bien, pour la CPME, extrêmement important. Le deuxième point que dit cette note, c'est que nous avons un objectif de pilotage du système sur le moyen et long terme et que les politiques ne sont pas en situation, au travers des projets de financement de la sécurité sociale tous les ans, d'assurer correctement cette réflexion, ce pilotage sur le moyen et long terme, comme nous pouvions le faire pertinemment à l'Agirc Arrco. Le troisième point que dit cette note, c'est que nous nous mettons effectivement pour objectif aussi de modifier, c'est nécessaire, la question de la durée et de l'âge de rentrée en retraite, mais aussi et surtout d'essayer de corriger quelques inégalités ou iniquités intrinsèques à notre système de retraite, que ce soit sur l'usure professionnelle ou sur l'égalité professionnelle, sur le taux d'emploi des seniors, autant de pistes de travail que nous mettons sur la table. Nous espérons bien conclure au mois de juin prochain.